oui. Ben oui. Ben oui, Jackson. Comment ça va, mon petit bébé? Hein? Comment ça va? Oh oui, non, j'ai pas faim. Pas besoin que tu me nourrisses. Ben non. J'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Bonjour, Jackson. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas pris assez de temps pour faire des câlins, mais oui, mais pas beaucoup de temps aujourd'hui. On a des appels, on a du travail. Hein? Salut toi. Encore une fois, on se retrouve pour le petit café avec Jackson. Oui. Nous sommes mardi. On a passé une super soirée hier soir. On est allé chez des amis qui sont propriétaires d'une cabane à sucre. Et c'est des gens qui nous font travailler toute l'année. Régulièrement, on fait des mariages chez eux parce que c'est une cabane à sucre, mais c'est aussi. Oups! C'est aussi avant tout une salle de réception. Ils peuvent accueillir jusqu'à 600 personnes dans une salle, 300 dans une autre. Jackson, qu'est-ce que t'as ce matin? Oh, t'as pas eu assez de gros bisous sur les fesses? C'était vraiment sympa. Ce qui était rigolo, c'est qu'on a échangé un petit peu nos expériences, nos anecdotes avec nos clients. Et puis on est arrivé d'accord pour dire à quel point depuis 3-4 ans, là vraiment, c'est de plus en plus comment on appelle ça, perceptible le problème qu'a la société avec le nombrilisme. C'est incroyable. Attendez, je vais essayer de remettre. Jackson, va sur l'épaule. Va sur l'épaule. Va sur l'épaule, Jackson. S'il te plaît, va sur l'épaule. Merci. On va essayer de remettre ça. J'ai l'impression que je vais tomber. Voilà. Jackson! Oui, les bisous. À chaque fois, tu me fais le coup. Tu te calmes là-bas. Ouais, le nombrilisme de la société, où chacun se prend pour l'unique mariage de l'année, hein, quand on en fait à peu près entre 250 et 350, hein, quand on a 22 équipes de DJ par exemple, on est capable de faire jusqu'à 12 mariages le même samedi soir, puis aujourd'hui il y a des gens qui se marient le vendredi, le samedi et le dimanche, donc quand vous mettez tout ça bout à bout, ça fait du monde. Imaginez moi par exemple la semaine dernière, je reçois un appel d'un monsieur. Bonjour monsieur, alors je vais changer les noms pour éviter tout problème. Bonjour monsieur, je m'appelle Jean-Philippe. Oui, je pense que vous n'arrivez pas à me remettre. Jean-Philippe, ça me dit de quoi? Il dit, ah, on s'est rencontrés dans un centre d'achat pour conclure notre contrat. Je dis, on s'est rencontrés dans un centre d'achat. C'est quoi votre mariage? C'est quand? C'est le 19 août. Ok, 19 août. Parfait. Alors je tape le nom, etc. Puis effectivement, je tombe sur l'agenda de la compagnie. Il y a effectivement un mariage avec le prénom du monsieur. Et puis là, je vais checker le dossier. Et puis le dossier nous dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de dépôt, il n'y a même pas un contrat signé qui a été renvoyé, il n'y a pas rien. Les documents qu'on avait envoyés, c'était une facture avec un contrat, etc. Mais il n'y a rien qui avait été signé. Et dans la facturation électronique, il n'y a aucun paiement qui a été effectué. Donc là, je dis oui, mais effectivement, c'est pas évident de me rappeler de vous. Je dis, vu que vous n'existez pas vraiment officiellement encore dans le dossier, vous n'avez pas payé. Il dit, ah ben si, on vous a remis un chèque. On m'avait remis un chèque. Je dis, au moment de la rencontre, je dis, ok. Et puis il dit, vous nous avez, notre mariage est dans 2 mois, vous nous avez dit de vous rappeler dans 2 mois. 2 mois avant le mariage, pardon. Je dis, écoutez, je dis, on a une routine, on a des choses qui sont bien mises en place, des procédures.
pour être plus précis. Et la procédure, elle est écrite noir sur blanc sur le protocole que je vous ai envoyé. C'est écrit noir sur blanc que vous devez nous retourner le protocole un mois avant votre mariage. Okay, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit tous les protocoles. Ça prend 15 jours pour nos recherchistes d'étudier tous les protocoles, voir s'il y a des chansons particulières pour la danse d'ouverture, des choses comme ça, ou des animations spéciales qui ont été demandées. 15 jours avant le mariage, on envoie tout ça au DJ. Une semaine avant le mariage, le lundi avant le mariage, le DJ appelle les futurs mariés pour réviser le protocole. Ah non, 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 vous ne nous avez jamais envoyé le protocole. Et vous nous aviez bien dit que c'était 2 mois avant. Je dis, ça se peut pas. Je dis, ça fait plus de 8 ans que la procédure existe, ça fait plus de 8 ans que je dis à mes clients que c'est 1 mois avant, et puis je vois pas pourquoi j'aurais changé. Puis d'abord, regardez le protocole. Il dit, vous m'avez jamais envoyé le protocole. Ah. Je dis, bah écoutez, je dis, moi dans mon ordinateur, là, je voulais envoyer le... Puis je regarde la date. Le 26 mars 2016. Date du contrat. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est rencontrés, monsieur. Je dis, vous me demandiez si j'arrivais à vous remettre. Je dis, mais vous pouvez comprendre là, que j'en ai vu des gens là entre le 26 mars 2016 et aujourd'hui. Parce que si je vis qu'avec un seul client à l'année, là, je vis plus. Surtout avec un client qui n'a pas payé, qui n'a pas signé de contrat, et puis... Et je dis, excusez-moi, là, ne vous vexez pas, mais j'ai dit à un moment donné, je dis, faut... Ah, mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas au Québec, nous, on est un couple, moi, je vis aux États-Unis. Je dis, ok, ben là, je commence à vous remettre, parce qu'on n'a pas non plus 50 000 mariages dont le mari vit aux États-Unis. Je dis, ouais, mais... mais je me rappelle très bien, on vous a fait un chèque. Je dis, non, je ne prends pas de chèque, je ne me fais jamais payer sur place. Ça fait partie de ma philosophie. Je demande toujours aux mariés de se parler après notre rencontre, parce que la nuit porte conseil, c'est ma façon de travailler. Je dis, je ne prends jamais d'argent le jour de la rencontre. C'est une façon très Amérique du Nord de travailler, là, d'être toujours là en train de courir après l'argent. Je dis, c'est pas ma façon de faire. Je dis, moi, lorsque je rencontre un couple qui insiste même pour me donner du cash, je leur dis stop. Je dis, il y a un système électronique, vous pouvez faire le paiement par billet électronique en allant sur la facture, vous cliquez sur Pay Now, etc. Bref. Ah ben je vais voir ça avec ma copine, mais moi, il me semble du coup, alors déjà il était sûr qu'il n'avait pas reçu le protocole, et puis là il vérifie, ah oui effectivement on l'a bien reçu, d'un coup il me semble, enfin bref, on doit s'appeler aujourd'hui, là. Dans la matinée, là, il doit me rappeler. Nous on a vérifié de notre côté, puis on n'a aucune trace de ce paiement bien sûr. Enfin bref, et donc voilà comment quelqu'un pense en appelant, en disant juste son prénom, mais j'ai pire que ça, moi, hein. J'ai des gens qui m'écrivent des courriels, le courriel c'est emilyjolie 128 @gmail.com, ok, ou Amy Jolie, tu sais, Amy Jolie, ouais, ok, mais avec ça je fais quoi? Et puis alors ça écrit, bonjour, je voudrais changer la danse d'ouverture de mon mariage, la remplacer par telle musique. Bim. C'est quoi la date de ton mariage? Des Amy, ça peut donner des Emily IE, IY, ça peut donner plein de choses. Et puis des Emily, on en a plusieurs. J'ai un mariage là, que je fais dans 2 semaines. Valérie et William. Ben, j'ai eu un Valérie et William en décembre, par exemple. Voilà, donc les gens ils se rendent pas compte que ils sont pas seuls sur la planète. Alors, je pense encore une fois, et c'était, je pense, le sujet de mon premier café, l'un des premiers cafés, c'est qu'on est en train de vivre le résultat de l'enfant roi. C'est cet enfant roi là depuis 1980, on va dire dans les années 90 là, 95. Où, voilà, c'était, il faut surtout pas contredire un enfant, il faut dire oui à tout ce qu'il vous demande. L'enfant est roi, hein, c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Arrête ça tout de suite, Jackson, ça suffit. Tu viens de me faire mal à l'oreille, là. Et là, tu vas continuer si je te dis rien. Tu as eu une dose de câlin déjà, ok? Donc cet enfant roi là, à qui on dit toujours oui,
Ben, aujourd'hui, on le supporte. Quand on est dans le business, oh, c'est une horreur, c'est une horreur. Et donc, les amis chez qui j'étais hier, quand une salle de réception, ils me disaient, ils disent, mais on a même des mariés qui bloquent la salle, etc. Et puis, la veille du mariage, parce que leurs invités n'ont pas confirmé, il n'y avait pas assez d'invités qui avaient confirmé, la veille du mariage, ils préviennent pas, ils ne se présentent pas pour genre faire les dernières petites touches de déco, vérifier que tout se passe bien. Il les a entendus toute la journée. Ils ont été obligés, parce qu'ils ne répondaient pas au téléphone, d'aller checker sur Facebook si effectivement le mariage avait toujours lieu, etc. Et là, ils reçoivent un message Facebook, hein, pas un appel téléphonique, pour leur dire, écoutez, arrêtez d'harceler notre famille, on ne pourra pas faire le mariage, on n'a pas assez d'invités. Oui, oui, on n'a pas assez d'invités, on ne pourra pas faire le mariage. Je suppose que vous allez garder notre dépôt. Bien sûr qu'on va garder le dépôt. Moi, j'ai des gens là, pareil, ils veulent se marier, alors ça fait 3 mois qu'ils se connaissent, hein, c'est encore aussi ça, c'est l'enfant roi, tu sais, ça fait 3 mois qu'on se connaît, puis si tu m'aimes, marie-moi. Tu sais, bref. Donc on rencontre les clients, on discute et tout. Alors ça veut avoir la totale, hein, ça veut les caméramans, les photographes, le photobooth, le gros package, tu sais, le truc très très cher pour faire comme si ils ont les moyens. Là. Puis au moment où tu dis que le dépôt c'est 50%, tu sais, on dirait que tu viens leur annoncer que c'est la fin du monde. Tu dis, oh mais attends Coco, si tu veux qu'on bloque toutes ces prestations, tous ces gens-là, là, et ces gens-là, une date là, c'est quand on bloque des photographes, des caméramans, des DJ, des animateurs, des artistes pour une date, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir accepter d'autres couples pour la même date. Donc tu brûles leur samedi. Puis des samedis d'été, on en a grosso modo 48. Attends que je dise pas de bêtises, j'ai des bêtises. Il y a 52 semaines. On a, c'est juin, juillet, août, septembre. Okay, c'est 16 samedis. Il y a 16 samedis à peu près d'été. Donc si tu en brûles un, pour certains artistes, là, tu es en train de brûler une saison, quoi, quasiment, parce que c'est là-dessus qu'ils font leur marche, vraiment. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ah, mais là, et régulièrement, donc, ça t'appelle, alors que c'est écrit sur le contrat que 90 jours avant le contrat, bah, tu perds non seulement le dépôt, mais que tu dois payer la totalité du contrat. Mais là, c'est une esclandre. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, les mariés. Non, non, mais attends. Tu comprends pas que là, c'est un manque à gagner pour une compagnie comme la nôtre, quoi. À un moment donné, tu as bloqué la date, là. La date, toi, tu n'aimerais pas que j'arrive 2 semaines avant ton mariage pour dire, ah, en fin de compte, je ne fais plus ton mariage. Ok? Mais on s'entend que je te dois rien. Hein? On fait comme si que tu m'avais rien donné. Alors, quand c'est dans le sens inverse, ben là, c'est les avocats, les cochonneries et tout ça. Là, si jamais ça arrive, puis si jamais arrivé, je touche du bois. En fait, ce côté nombriliste est dégueulasse parce que c'est toujours dans un seul sens. C'est toujours dans le sens, voilà, c'est moi, 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 et puis toi, tu peux crever. Le respect a complètement disparu. Elle me disait, là, puis ils sont adorables, c'est un petit couple pure laine québécoise, adorable, avec qui on s'entend très très bien. Puis qui disait, tu sais, à l'époque, hein, le gars à qui ils ont racheté la cabane à sucre disait, nous, à leur époque, là, ils se serraient la main, puis ça y est, c'était marché conclu. Aujourd'hui, là, si c'est pas écrit noir sur blanc et attention à la virgule, t'es sûr que ça va aller dans des procédures incroyables. Donc, ce truc de l'enfant roi, de l'argent qui domine, on est en train de partir dans un... Enfin, on est en train de partir. On y est déjà depuis pas mal de temps, là, je pense. On a un système qui est franchement pourri, là. On parle des politiques, on se fout de la gueule des hommes politiques, mais on a les hommes politiques qu'on mérite parce que tout simplement, on est tous avec cette mentalité de moi-je, et puis je pense à ma poche, et puis j'en ai rien à foutre que tu crèves à côté de moi, tant que je récupère mon pognon, c'est malsain, moi je trouve. Ça donne envie de vomir des fois, de voir ça. Et puis voilà, quoi. Quand tu sais que tu dois commencer ta journée avec quelqu'un au téléphone qui est nombriliste, qui va te raconter qu'il y a 1 an et demi,
Il y a 1 an et demi, pendant 1 heure, on a discuté, mais comment veux-tu te rappeler de tout ça? Moi, je me suis rappelé parce qu'il n'est pas d'ici, mais voilà, je ne me rappelle pas non plus de tous les détails. Comment tu veux te rappeler quand tu fais, nous on fait à peu près 6, ça peut faire entre 6 et 10 rencontres par semaine, d'accord? Du lundi au jeudi, je rencontre un, deux, des fois 3 couples dans une journée. Comment veux-tu que je me rappelle d'un couple que j'ai rencontré il y a 1 an et demi? Mais non. Et puis pour lui, ça serait logique, quoi. Ce serait logique. C'est normal que vous n'arrivez pas à me remettre, monsieur Varnet. Ben non, Coco, non, non, oh non, là, non, j'arrive pas. Je suis désolé, là. Faut que tu m'excuses, mais... Punaise. Enfin bon, voilà, c'est mon petit coup de gueule. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon petit coup de gueule, mais voilà. Il y a un moment donné où ça suffit, là. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors, du côté des perroquets, on a des bonnes nouvelles. Ça fait du bien. Une bonne nouvelle qui vient de la part de Catherine. Vous savez, Catherine, la maman de Yoko, en aparté, là, sur multitasman777@gmail.com, elle était venue nous demander des conseils parce que elle a rencontré une famille de personnes âgées qui ont un perroquet. Ils sont en mauvaise santé. Le perroquet est complètement déplumé. Elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle devait faire avec ça, si elle devait l'adopter ou si elle devait essayer de trouver une famille et tout. On lui a donné quelques conseils. Et voilà le message que je reçois ce matin. Les loulous, vous êtes au top. En parlant de Marc-Éric et moi dans la vidéo d'hier, un vrai petit couple. Pas aller jusque-là non plus. Grâce à vous, j'ai fait mon premier sauvetage de Gris. Il est dans sa nouvelle famille avec une fenêtre ouverte, pas de couverture toute la journée. Il mange des légumes et des fruits. Elle est toute contente. Il a plein d'amour et un maximum d'attention. La petite peau de couille, comment qu'elle l'appelle? Une petite peau de couille, voilà. Voilà. Pourquoi on ramène toujours ça entre les... petite peau de couille. Va sûrement se remplumer Big Bill. Jackson, tu ne fais pas ça avec ton bec. S'il te plaît. Oui, je veux bien un bisou là, mais tu fais attention. Tu fais attention, Jackson. D'accord? Oui, la meilleure façon, c'est de rester sur l'épaule. Monter, descendre sur la chaise, tu fais mal avec ton bec. D'accord? Papa, il doit regarder un petit peu là pour faire en sorte que ce bec soit un petit peu moins pointu là. On va checker ça. Donc, on est très très content, Catherine, parce que ça fait toujours plaisir hein, quand on sauve la vie, hein, quand on pense qu'il y a eu à un moment donné l'idée de l'euthanasier ce pauvre petit bébé. Et bien voilà, tu nous dis merci, mais tu as fait tout le travail. Hein. Nous, on a juste été là pour te dire oui, ça c'est une bonne idée, puis ça c'est un peu moins bien. Et donc, le résultat, il est là. L'oiseau est sauvé. Ça, c'est fantastique. Question perroquet aujourd'hui. À quel âge peut-on apprivoiser un perroquet? Très belle question. Parce que, effectivement, hein, souvent, c'est des parents qui veulent trouver un animal de compagnie pour un enfant. Alors, je pense qu'avec toutes les vidéos que vous avez sur cette chaîne-là, vous devriez facilement trouver la réponse. Parce que un perroquet, là, c'est un peu poser la question à quel âge on peut élever un bébé, à quel âge on peut élever un enfant. Depuis le début, on vous explique que un perroquet, là, c'est comme un enfant, sauf que ça ne s'élève certainement pas comme un enfant. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'enfant et qui voudraient remplacer l'enfant par le perroquet, c'est pas une bonne idée. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la responsabilité d'élever un enfant, par contre, de lui donner du temps, de faire toujours attention, de penser à prendre son poids, de bien le nourrir, etc., etc., ceux qui ne sont pas prêts à ça, ceux qui n'ont pas la maturité, ben vous n'êtes pas prêts pour avoir un perroquet. Hein. C'est assez paradoxal ce que je dis, parce qu'un perroquet, c'est un perroquet avant tout, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas la substitution d'un enfant. On n'aura pas la même relation qu'avec un bébé, et pourtant, vous avez quand même quasiment les mêmes responsabilités. Donc, à quel âge apprivoiser un perroquet? Ça dépend encore de quel perroquet on parle. Allez faire un tour sur la chaîne,
regardez un petit peu, on parle de cacatoès, d'éclectus, de gris d'Afrique, de perruches, on parle de plein de types d'oiseaux. Et on le disait encore la semaine dernière, la taille de l'oiseau n'est pas importante. C'est vraiment ce que vous ressentez, la relation qu'il peut y avoir entre vous et les oiseaux. Je vais vous dire une chose, un gamin de 7-8 ans qui vit avec une maman ou un papa qui élève des perroquets depuis qu'il est tout petit, là, qui a grandi à côté de perroquets, qui a vu sa maman s'en occuper, les nourrir, les tenir au chaud quand ils ont l'air d'être malades ou quoi que ce soit, qui a vu ça toute sa vie là, depuis qu'il est tout bébé, c'est sûr qu'il est plus à même à 7 ans de pouvoir élever un perroquet qu'un autre gamin qui n'a jamais vu un oiseau de sa vie de près, qui ne sait pas ce que c'est qu'un perroquet à part dans les films de pirates ou autre animation. Voilà, celui qui a vécu avec des perroquets toute sa vie n'aura pas du tout la même maturité en termes d'élevage de perroquets que le gamin qui les a juste vus à la TV. Donc, cette réponse est très compliquée. Par contre, j'ai envie de vous dire, voilà, en dessous de 13-14 ans, là, quand on n'a pas déjà une idée de ce que c'est que d'organiser son emploi du temps, quand on sait si oui ou non on est quelqu'un de très agité, si oui ou non on est quelqu'un qui a besoin de liberté, de courir, de s'amuser et de pas forcément être à des moments précis de la journée, passer du temps avec un animal. Moi je pense qu'à 13-14 ans, là, on commence, et encore ça dépend de quel enfant, hein, de 13-14 ans, on commence à être capable d'élever son perroquet, de pouvoir prendre un perroquet et décider. Je vous rappelle encore une fois que c'est le perroquet qui doit vous choisir. Donc là encore, pas de caprice, hein, l'enfant roi, là, arrête ça. Hein, si c'est un caprice, parce que vous passez dans une animalerie et que voilà, il voit un bel oiseau, ah, c'est les belles couleurs, ah, il a dit allô, ah, je veux mon perroquet. Non, parce qu'un perroquet, c'est pas... Hey, non! Un perroquet, c'est pas juste dire allô et être joli avec des belles couleurs, c'est un engagement pour plusieurs années, là. D'accord? Alors si vous êtes assez stupide pour acheter un perroquet à votre enfant parce qu'il a pleuré, il a fait un gros caprice, un caca nerveux dans le magasin, et en sachant que c'est vous qui allez devoir vous en occuper alors que vous partez le matin à 5h et vous revenez le soir à 20h après des grosses journées, arrêtez d'être des imbéciles. Hein? Parce que là, c'est même plus la peine de poser la question. Même vous n'êtes pas capable d'en avoir un perroquet. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge. On peut être un imbécile à 7 ans comme on peut être un imbécile à 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour être con. S'il vous plaît, respectez les règles de cette chaîne. Logique, observation, amour et patience. C'est ça qui régit, voilà les 4 règles qui régissent le fait de pouvoir ou non adopter un perroquet. Donc à partir du moment où vous pensez que vous avez l'âge pour le maîtriser, ces 4 options, ben, vous pouvez le faire, mais je pense pas qu'à 8-9 ans on peut gérer un perroquet quand on sait à quel point ça peut être compliqué, quand on sait à quel point ça peut avoir du caractère et que ça a besoin justement d'avoir un maître qui soit là pour lui montrer toute une autorité et pas un gamin qui va dire « Ah, il m'a fait mal !» Hein? Ah oui, et surtout un gros truc comme ça, là. Ouais, Jackson. Oui. Oui. Doucement, Jackson, doucement. Enfin voilà, la journée va pouvoir commencer. Je mets ça sur le... Hier, ça a pris du temps parce que Marc-Éric qui débarque, forcément, on a discuté, on a regardé des trucs, il m'a montré comment fonctionne son appareil photo. Enfin bon, je suis désolé, ça a pris du retard. Donc du coup, le petit café d'hier a commencé plus tard que prévu. Mais voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire ce qu'il faut pour que ce soit sur la chaîne au bon moment. Je vous embrasse très très fort. Salut à toi. Merci encore. On se retrouve demain matin pour un autre café. On va essayer de la calmer un petit peu, elle. Oui, on va te calmer un petit peu. Bye bye.